Par l'entremise de son assistant parlementaire, M. Jean, honorable Yobila Banzenza Thomas, député provincial élu de la circonscription de Madimba, vient de répondre positivement à une requête introduite par les gestionnaires de la coordination des écoles conventionnées kimbanguistes, la cite, M. Serge Biassala, concernant l'électrification du bâtiment administratif de la dite coordination en date du mercredi 8 septembre de l'année en cours. Ces bâtiments construits depuis plusieurs années sur la route nationale numéro 1 et à 1 minute de l'agglomération de Kikonka dans la cité d'Inkisi, peine de l'électricité depuis son implantation. Mais ayant été saisi du problème, le fils du terroir n'a pas hésité d'apporter son soutien pour aider les siens avec l'épée des moyens de sa propre poche, malgré plusieurs mois d'impaiement et la situation que vit la province du Congo central actuellement. Parce que ce n'est pas du tout normal en plein 21e siècle comme ça que les bureaux administratifs soient neutres de courant. Alors, avec les maigres moyens et les difficultés de la province, d'ailleurs vous le connaissez très bien, mais ici il a quand même tapé la main sur la table et il a envoyé ce que vous trouvez là-bas pour que ça puisse résoudre les problèmes de l'électrification du bureau administratif. Dès son arrivée, M. Jean, accueilli par le numéro 1 de la coordination, a fait savoir les motifs de sa présence avant que le coordinateur des écoles conventionnées kimbanguistes s'ouvre pour exprimer sa joie et son attachement à ce digne fils du terroir qui n'est qu'autre que l'honorable Yobila Banzenza Thomas. D'abord, je tiens à remercier l'honorable Yobila que je connais bien. Ouais. Vous savez, ils sont nombreux. Ouais. Mais lorsque vous avez frappé à la porte de quelqu'un et qu'il vous dit « attendez, je vais réagir » et qu'à la fin il finit à réagir, nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Okay. C'est vrai, c'est une promesse qui date déjà, je crois que c'est 2 ans, oui. Mais il m'avait toujours dit, qu'il m'avait toujours rassuré que soyez patient, je vais réagir. Oui. Voilà que vous êtes là, nous pouvons dire merci à lui et que Seigneur Dieu puisse encore lui combler beaucoup de choses et plein succès à ce qu'il fait. Ok, d'accord. Donc, au retour, transmettez nos sincères remerciements. Okay. Et nous le promettons, nous, à notre niveau, d'en faire bon usage. Okay. J'aimerais que les jours où les premières lampes vont s'allumer, nous allons encore vous inviter pour venir voir. Ah, ok. Donc, nous allons vraiment accélérer ce dossier-là et vraiment, nous sommes reconnaissants. Une enveloppe qui semble être minime, mais en langue locale, dit-on, mieux vaut que rien, a répliqué le coordinateur des écoles conventionnées kimbanguistes, M. Serge Biassala. À la sortie de cet entretien très riche en émotions, les deux parties se sont livrées devant la presse. D'abord, c'est un sentiment de joie que nous puissions recevoir l'assistant de l'honorable Thomas Yobila. C'est que, comme vous le savez, ils sont là pour nous, population. Ils sont à l'Assemblée pour nous, population. Nous l'avons présenté certaines difficultés, entre autres les manques d'électrification de notre bureau sous-provincial. Nous avons présenté des difficultés, il nous avait promis de nous venir en aide afin que nous puissions entamer la procédure pour électrifier les bureaux de coordination. Donc la présence de l'assistant, c'est pour venir nous remettre ce que l'honorable a pu penser pour nous, afin que nous puissions réaliser ça. Parce que nous devons, il y a des frais à payer administrativement au niveau de la SNEL et faire le suivi du dossier et enfin quelques achats de matériaux pour l'électrification des bureaux. Donc il nous a amené de l'argent en espèces. Dire suffisant, peut-être ça serait trop dire, mais nous sommes le Bakongo qui a fait du côté Modis. Et ce qu'il nous a donné, c'est vraiment un grand pas pour nous et nous osons croire que nous allons amener ça à bon port. L'honorable Thomas Yobila, moi je le connais avant qu'il ne devienne honorable. Je le connais en tant qu'inspecteur, moi je suis coordinateur. Nous avons été avec lui dans, je crois, à Kimpemba lors d'une des épreuves de TENAFEP, je crois 2017 ou 2018. Je garde encore de bons souvenirs avec lui. Jusqu'aujourd'hui, nous avons de bonnes relations et j'espère que ça va continuer ici. Le message est clair, nous le soutenons et nous le soutiendrons toujours. Et nous espérons qu'en 2023, Dieu va encore mettre la main sur lui pour qu'il puisse encore passer. Je crois que lors de son dernier passage ici à la coordination kimbanguiste, le cordon avait posé un problème d'argent, oui, parce que le bureau administratif le bureau de la coordination n'est pas électrifié. Alors, il a posé un problème, voilà, Dieu a fait grâce, il a quand même trouvé les moyens nécessaires pour que ces travaux-là puissent commencer. À chaque moment que le cordon rappelait, il disait toujours « je sais
j'ai promis et je finirai toujours par réagir et réaliser. C'est sur ces mots-là. Voilà comment aujourd'hui il a réalisé puisqu'il avait promis. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois, à bien dire. Il y a l'école de Épée Kikuya, l'étole. Nous sommes informés, l'Épée Kikuya avait bénéficié de l'aide toujours de l'honorable, environ 50 tolls. Plus de 50 tolls que je suis allé déposer personnellement. Donc, lorsqu'il y a des situations comme ça et que il y a des moyens, bon, il finit toujours par réagir. Je pense que Tubakorongutuna, quand il n'est-ce pas? Parce que le cordon vient de dire que bon, avec les peu que l'honorable vient d'envoyer, ils vont commencer. Finalement, ça sera une solution. Très bon exemple à suivre car il ne faut pas attendre un incident pour venir en cortège avec des discours démagogiques, mais par contre, il est temps d'accomplir les promesses faites lors de vos campagnes électorales car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. L'avenir nous donnera raison.